Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Lors des Journées européennes du patrimoine, la CESE organise plusieurs visites et activités sur le territoire. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Aurore Dalérac-Marchetti, responsable du département musée et patrimoine de la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne. Bonjour. Bonjour. Alors on a pu, dans une précédente émission, évoquer certaines activités et découvertes proposées lors des Journées européennes du patrimoine prévues du 17 au 19 septembre. Quelles sont vos ambitions pour ces 3 journées ? Nos ambitions sont simples, elles sont de faire découvrir aux habitants et aux touristes le territoire de l'agglomération et le pays d'art et d'histoire de l'Étang-Poix et de leur permettre de se rendre compte que ce territoire est riche, varié et qu'il y a plein de choses encore à découvrir. Et les visiteurs et habitants du territoire pourront se déplacer dans différents lieux pour découvrir des expositions, des monuments ou encore des peintures qui font partie du patrimoine de l'Étang-Poix. Peut-on dire que c'est une fierté pour vous de proposer autant de choses à voir? Alors, c'est une fierté, oui, c'est en fait, nous, notre service se contente de mettre en avant les richesses qui sont déjà là et présentes. Donc effectivement, on ne peut que se féliciter d'avoir un patrimoine si riche et si varié qu'on aille découvrir une fresque médiévale dans le tribunal à Étampes à l'occasion des Journées du patrimoine, qu'on aille découvrir l'histoire du théâtre intercommunal d'Étampes, alors qu'on a plutôt l'habitude de venir dedans pour y voir des spectacles, mais connaître l'histoire qui va derrière, c'est important. Que l'on permette aussi de découvrir des endroits peut-être qu'on n'irait pas voir dans les plus petites communes du territoire. Pour nous aussi, c'est très important et ça fait partie des missions et les Journées du patrimoine sont là pour mettre en avant tout cela. Et malgré le contexte sanitaire, est-ce que ça vous tenait à cœur justement de maintenir cet événement et justement, est-ce qu'il va y avoir des mesures sanitaires mises en place? Oui, c'est important pour nous que ces Journées du patrimoine aient lieu. C'est un événement phare de la rentrée tous les ans et un rendez-vous que les gens sont habitués à ce rendez-vous, donc c'est important d'être présent, d'être au rendez-vous. Et évidemment, pour ces 3 journées, il y aura un protocole sanitaire dans les lieux qui sont les événements sont principalement en extérieur. Et puis, on s'adapte en fonction des recommandations avec des événements avec le pass sanitaire, d'autres certainement pas. Et voilà, c'est un travail, on jongle, mais l'important c'est que l'événement ait lieu et qu'on puisse en faire profiter le public. Et le 18 septembre, plusieurs visites sont possibles. Vous proposez des expositions ou encore une découverte de la fresque du palais du tribunal d'Étampes. Quel est le programme de cette journée? Alors cette journée est riche, en fait on propose des événements dès le matin jusqu'au soir, jusqu'à 19h et l'idée c'est de proposer des visites, donc la fresque du tribunal à 15h30 et à 16h30 sur réservation, qui est un lieu qu'on ne visite qu'aux Journées du patrimoine, donc c'est vraiment un lieu important. Vous allez pouvoir avoir des balades comptées également, que ce soit à Chaloux-Moulineux ou à Ormois-la-Rivière. Vous allez avoir une variété de visites et de spectacles. Ce qui est important pour nous, c'est de varier le type d'action pour que le public puisse aller en fonction de ses envies. Et alors, est-ce que vous avez justement 3 activités à nous conseiller à faire le 18 septembre? J'imagine que ce qui serait mieux, c'est de faire toutes les activités, mais si vous en aviez 3 à conseiller? Alors, pour donner un petit peu une idée de la diversité de ce qu'on peut avoir, je pourrais vous dire une balade comptée. On en a une à Chaloux-Moulineux le matin, mais il y en a une aussi l'après-midi à 15h le samedi à Ormois-la-Rivière, qui sera une découverte vraiment du village à Ormois-la-Rivière. Donc la balade comptée, c'est 2 conteurs qui racontent l'histoire et qui en même temps narrent des contes qui peuvent nous rappeler notre enfance et c'est vraiment un événement, un moment convivial et familial. Il y a également le patrimoine, je dirais, qu'on peut parfois oublier, c'est les orgues. Les présentations d'un orgue, l'orgue de la collégiale Notre-Dame d'Étampes, qui est un orgue vraiment remarquable, avec une petite présentation avec l'organiste titulaire des orgues, qui va présenter à la fois l'histoire de l'orgue et un petit répertoire du XVIIe siècle. Petite présentation courte. Et puis,
pour la visite, mais visite un peu différente, j'ai envie de dire, la visite au coucher du soleil. Alors moi, c'est un petit peu la visite que j'affectionne particulièrement au domaine départemental de Méréville. Le domaine départemental est incroyable déjà, de par son jardin à inspiration anglo-chinoise, mais en plus, le découvrir au moment où les couleurs changent avec le coucher du soleil, et ben voilà, vous découvrez une ambiance, une atmosphère qui est assez singulière et assez savoureuse. Et on va maintenant parler de la programmation pour la journée du 19 septembre. En se baladant dans les différentes communes, les visiteurs pourront découvrir les églises du territoire. Et à 17h, à l'église de Châlons-Saint-Marc, un concert baroque est organisé. Oui, alors c'est le principe effectivement de notre programme des Journées du patrimoine, c'est de proposer du spectacle vivant dans les monuments qui permettent de voir un peu différemment les lieux. Et donc à Châlons-Saint-Marc, à 17h, dimanche 18 septembre, vous aurez donc la troupe de chanteurs et de musiciens Palais Royal qui proposera donc un concert de musique baroque qui s'appelle la virtuosité baroque, qui est un partenariat avec le département de l'Essonne en fait, et qui permet d'avoir un moment assez incroyable avec un chœur d'une trentaine de personnes, des musiciens. Voilà, c'est vraiment un temps privilégié également. Et c'est donc le 19 septembre à 17h à l'église de Châlons-Saint-Marc. Les fans d'histoire pourront découvrir au musée intercommunal une dalle de jugement datant du XVIe siècle. Alors pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette stèle historique? Oui, alors cette stèle en fait c'est une découverte fortuite lors de travaux en 2018 sur la commune qui n'est pas dans notre territoire à Étréchy mais qui est vraiment voisine, et donc il a été découverte lors de ces travaux cette stèle qui provient certainement de l'église Saint-Étienne donc d'Étréchy, et comme le musée intercommunal d'Étampes est le musée géographiquement le plus proche d'Étréchy, le service régional d'archéologie par l'intermédiaire de la direction régionale des affaires culturelles de l'Île-de-France nous a sollicité en disant bah voilà, ce serait peut-être bien que vous rencontriez ce propriétaire pour mettre en avant. Et c'est vrai que comme c'est une découverte qui est c'est une pièce qui n'a jamais été présentée, c'est l'occasion de le présenter lors des Journées du patrimoine. Et à partir de 14h, un concours de dessin est organisé dans la cour de l'hôtel de ville d'Étampes. Qui peut participer à ce concours? Alors ce concours, il est pour tout le monde, il est pour les enfants, mais pour les grands-enfants également. C'est la ville d'Étampes qui l'organise. C'est un petit peu un temps qui permet de dessiner, mais en même temps dessiner en dessinant son patrimoine ou en le dénaturant. Ils sont accompagnés par l'association artistique d'Étampes avec des artistes et des membres de l'association qui vont être là pour aider un petit peu, en même temps avoir le petit coup de crayon un peu plus aiguisé, et c'est un temps vraiment d'échange également. Et un spectacle est également prévu sur Raoul le Chevalier à 11h. Que racontera ce spectacle et où devra-t-on se rendre pour le voir? Alors le 19 septembre, donc dimanche à 11h, ça se passera sur la commune de Saint-Escobille, dans la cour de la mairie-école de cette commune. C'est un spectacle vraiment familial, accessible dès 3 ans. C'est une compagnie que l'on suit, qui est la compagnie Tétrofort, qui donc a un univers là de ce chevalier un petit peu arrogant et maladroit qui va essayer de sauver une princesse. Et ce qui est intéressant, c'est que et le décor et les costumes sont faits dans un univers uniquement en carton. Voilà, et avec beaucoup d'humour et de légèreté et de la lecture, de l'humour avec des champs de lecture aussi bien pour les grands que pour les enfants. Et alors justement, Saint-Escobille, pour la dernière minute qui nous reste, il propose de retourner dans le passé le temps d'un escape game. Ça se passe un 21 août 1944. Que devront faire les participants? Alors là, c'est l'association d'animation SEA de Saint-Escobille qui a créé cet escape game. Donc pour garder le mystère complet, ils nous ont juste dit que c'était dans l'univers d'un poste d'avant-garde de la 7e division blindée. Et donc ce sera un temps d'immersion et il y aura comme un vrai escape game qu'ils ont inventé, des énigmes pour réussir à sortir dans le temps donné, et puis peut-être
battre le meilleur temps. Et la date devrait nous donner des indices aussi sur l'ambiance. Exactement. Merci beaucoup, Aurore Dalayrac-Marchetti, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.